Donc, vous allez aussi exposer l'Okapi au danger de disparaître. Dans les années 50, la station sert de zoo et de centre de capture des okapis. Sur ces images d'amateurs, on voit aussi des pygmées. Ils aident à repérer et à attraper l'okapi. Les pygmées ont développé une technique particulière pour qu'on se phénomène. Ils attirent l'okapi vers le fond du piège, puis au moyen de bambous, ils l'empêchent de faire demi-tour et le forcent ainsi à monter dans le canot. Ensuite commence un long périple en avion, avec comme destination finale le zoo d'Anvers. Fragiles et sujets au stress, beaucoup d'okapis n'arrivaient pas vivants, ou ne survivaient pas longtemps à cette odyssée. Aujourd'hui, l'exportation de cet animal est interdite, mais braconnée pour sa viande et sa peau, l'espèce est de plus en plus menacée. Déjà au début de la colonisation, Léopold II pousse à leur domestication. Il suffit de quelques mois pour que l'éléphant soit dressé de manière parfaite. Et dès lors, il met toute son intelligence réellement très vive et toute sa force qui est considérable au service de l'homme. Il l'aide à défricher la brousse, à déraciner les arbres, à traîner la charrue, à porter des charges. Mais ce n'est qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, et avec la venue de cornacs indiens, que la domestication a vraiment commencé. Les éléphants qui ne sont pas assez habiles pour les suivre. Pour capturer des éléphants, on organise de véritables expéditions. La dernière date de 1951. Il reste un film. Il fait aujourd'hui valeur de document. Vous allez voir, dans quelques instants, celui-ci sera pris. Suivez bien l'indigène qui est le plus près des pattes postérieures de l'animal. Il guette le moment de nouer la corde autour des pattes. Ça y est? Non, pas encore. Attention. Là. Aussitôt, l'autre extrémité de la corde est fixée à un tronc d'arbre. L'animal est surpris et s'arrête. Il s'agit maintenant de consolider ce premier lien. Car si l'éléphant comprenait qu'il est si fragile, il aurait vite fait de casser la corde ou d'emporter l'arbre. Mais on le harcèle de tous les côtés. On le distrait, tandis que d'autres hommes lui passent de nouveaux liens. On habitue lentement le jeune éléphant à la présence de l'homme. Le cornac le brosse, le soigne, le nourrit. Un jour, enfin, le cornac monte sur son dos. Après avoir traversé tout le Congo, ils seront un jour embarqués à Matadi pour aller en Europe ou en Amérique faire la joie des enfants